vous allez bien? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes cheveux parce qu'il me semble que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo dédiée à mes cheveux et je reçois toujours les mêmes questions sur Facebook, Instagram, Twitter, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec vos questions. Au début je voulais faire plus comme une vidéo routine parce que c'est ça que vous me demandez tout le temps, une routine de cheveux, mais le problème c'est que j'ai comme pas de routine parce que quand vous êtes blogueuse beauté, vous avez comme constamment des produits à tester, donc c'est impossible vraiment d'avoir une routine parce que vraiment là, semaine après semaine, je teste des nouvelles marques, des nouveaux produits non-stop pour mon blog, pour YouTube. Donc c'est ça, j'ai comme mes produits préférés dans un coin, dans mon armoire, dans mon bain, mais je peux pas tout le temps m'en servir parce que j'essaie de me grouiller, de tester des produits pour vous. Bref, je sais que c'est plate, mais j'espère que vous allez quand même trouver la vidéo d'aujourd'hui intéressante. Alors on va commencer sans plus tarder avec les questions de Twitter que j'ai notées ici. J'ai Never Natural qui me demande j'ai quel type de cheveux. Alors si j'étais plus jeune, je t'aurais dit que j'ai les cheveux épais, mais malheureusement avec le temps, j'ai vraiment perdu en épaisseur, puis je pense que mon cheveu il est normal tout simplement. Il est pas extrêmement fin, mais il est pas très épais non plus. Donc je pense que je suis rendue avec des cheveux normaux en termes de type de cheveux. Ensuite j'ai Telano45 qui me demande combien de temps chaque jour je consacre à mes cheveux. Très bonne question. En fait ça dépend vraiment de quel jour on est dans la semaine, parce que si je reste à la maison par exemple une journée typique où je fais des articles, ben je veux dire il y a personne qui me voit, fait que je m'en fous. Souvent ils vont être en chignon sur ma tête, donc le temps consacré ça va être 0 à 5 minutes. Mais si je dois filmer une vidéo, si je dois sortir, aller voir mes amis, peu importe, là je dirais que ça va être plus un 10-15 minutes, 20 minutes maximum. J'aime pas prendre énormément de temps pour coiffer mes cheveux, donc je fais tout le temps des choses assez rapides. Bon, prochaine question, j'ai Lunas Forever qui veut savoir quel démêlant pour les cheveux j'utilise et comment avoir du volume. Alors les démêlants pour les cheveux en tant que tel, j'en ai jamais utilisé parce que j'ai jamais eu les cheveux mêlés, mais c'est drôle que tu me demandes ça parce que depuis genre au moins 2-3 mois, j'ai tout le temps des nœuds en arrière de la tête dans les cheveux. C'est tellement fatigant, j'ai beau les brosser dans la douche, mettre du conditionneur, puis ça marche plus ou moins. Il m'en reste tout le temps un petit peu. Donc j'utilise pas de démêlant, mais avec les masques ou les conditionneurs, j'essaie tout le temps de passer ma main comme ça pour défaire les nœuds. Et comment faire pour avoir du volume? Comment je fais pour avoir du volume? Bonne question. Qu'est-ce que je fais, Cynthia? Ben il y a plusieurs petits trucs. C'est sûr que si, mettons, je sais pas, j'ai une occasion spéciale puis je veux avoir méga volume dans mes cheveux, je vais commencer avec un shampoing voluminisant. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai le Big de Lush qui fait quand même beaucoup de volume, les cheveux très brillants et qui est une bonne base si on veut avoir des cheveux beachy hair parce que c'est un shampoing au sel de mer. Sinon d'après moi, ben c'est vraiment dans la partie séchage que ça va se jouer. Donc j'avais la mousse de Body Shop qui est malheureusement discontinuée mais que j'aimais beaucoup, qui marche vraiment bien dans mes cheveux pour donner du volume. Sinon j'ai quelques produits de Redken, je vais aller vous les chercher pour vous les montrer après. Et c'est sûr qu'un autre truc, ben c'est de crêper les cheveux. Je le fais pas beaucoup, des fois quand je le fais vraiment juste sur le top là, très vite là pour donner un petit boost. Puis sinon aussi souvent ce que je fais c'est que je shake mes cheveux par en bas et je mets du fixatif partout en dessous de ma tête, comme ça quand je relève ça laisse comme un espèce de petit lift dans mes cheveux. Dernière question de Twitter, c'est de Sarah Perret qui me demande voudrais-tu redevenir blonde, ça te donnait un air plus sexy et très joli. Merci Sarah, c'est très gentil, c'est mon petit look Shakira. Mais non, il y a pas mal de gens qui m'ont posé cette question là, mais non, je compte pas redevenir blonde prochainement, c'est pas prévu. Bien que j'adore le blond, je trouve que c'est une magnifique couleur et oui ça fait sexy. Quoique sur moi, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que ça me donnait un petit look un peu sage, un peu jeune, innocente. Parce que c'est vrai que le blond ça peut donner aussi cet effet là. Mais définitivement le blond c'est une couleur qui fait tourner les têtes parce que je peux vous dire que depuis que j'ai les cheveux bruns, je me fais pas mal moins regarder sur la rue. Non mais je suis vraiment sérieuse, les blondes ça fait un effet. Puis si je peux vous faire une petite confidence, depuis que je suis brune, je me fais plus taper les fesses dans les clubs. Excusez là, mais c'est vraiment vrai, ok? Donc, non, je suis bien en brune anonyme et je ne compte pas changer. Là, on est rendu dans les questions Facebook. Attends, là, j'ai Laurie qui me demande comment je fais pour que mes boucles y tiennent longtemps. Ça, c'est une bonne question qu'on me pose tout le temps. Là, j'ai fait la technique aujourd'hui qui m'aide à ce que les boucles tiennent un peu plus longtemps. Puis déjà, ils sont comme en train de se transformer en ondulation. Mes cheveux prenaient beaucoup mieux la boucle avant. Les mises en pli tenaient mieux dans mes cheveux avant. Et là, je fais référence à quand j'étais blonde parce qu'on m'a appris que quand on se teint comme ça blonde, le cheveu il devient comme plus poreux, plus sec. Donc quand tu frises, mettons, ben ça tient mieux parce qu'il est comme abîmé. C'est pas bon, mais c'est vrai que mes cheveux étaient tellement faciles à coiffer quand j'étais blonde, teint. Donc bref, la technique que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris mon gros fer Conair que j'utilise tout le temps, l'espèce de doré là, je les ai frisés. Et ce que je fais, c'est que mettons, je viens de friser cette couette là, je la relâche.
Tout de suite, je viens la prendre dans ma main et j'essaye de redonner comme sa forme spiralée. Je fais juste, dans le fond, l'enrouler sur elle-même, tu sais, dans le sens que je l'ai frisée comme ça, jusqu'en haut de ma tête. Et là, je vais venir mettre une espèce de clip crocodile comme ça. Sinon, vous pouvez mettre toujours des bob épines, mais ça, je trouve que ça laisse comme moins de traces. Et pendant ce temps-là, je vais venir faire, par exemple, mon maquillage pour être sûr que quand je vais enlever les pinces, ben, les boucles soient refroidies. Parce que tant que vos boucles sont chaudes, ils peuvent encore comme changer. L'important, c'est que la coiffure soit vraiment setée froide, sinon tout peut encore changer. Donc c'est ça que je fais, puis quand je les enlève, là, je mets plein de fixatifs. C'est les seuls trucs vraiment qui marchent bien pour moi. Donc malheureusement, moi aussi, je suis rendue dans la même situation que vous. J'ai de la misère à ce que mes boucles tiennent longtemps. Mais c'est sûr que depuis que je les ai coupées il y a un mois, ça l'a vraiment aidé parce qu'avec le poids des cheveux, sinon c'est impossible. Ensuite, j'ai Gwenaëlle qui me demande si j'ai résolu mon problème de chute de cheveux. Si oui, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit, qu'est-ce que j'ai pris. Je sais pas trop, je sais pas comme exactement quand la chute de cheveux commence puis comment elle se termine, donc je suis pas sûre. Moi je trouve que ma situation actuellement s'est beaucoup améliorée par rapport à il y a un an à peu près quand j'ai commencé à être un peu alertée parce que je trouvais que j'avais vraiment perdu de la masse puis que mes cheveux semblaient comme plus fins. Là aujourd'hui quand je me lave les cheveux, je perds encore des cheveux quand j'ai brosse aussi, mais quand même moins que l'année passée où je perdais vraiment comme une mode de cheveux. Donc j'ai testé 1001 traitements, tu sais, des trucs naturels comme la biotine ou la levure de bière. J'ai essayé aussi des traitements naturels comme ceux avec des oignons ou de l'ail qui puent mais qui apparemment ça marche très bien. Donc ça je suis encore en train de tester, je suis pas convaincue encore à 100% mais je vais vous refaire une vidéo si je trouve un remède miracle. Ah, ici j'ai une question de Andrea et c'est pas la seule qui m'a demandé ça, vous me demandez toujours ma référence de teinture, alors je vais aller vous la chercher parce que je sais que je l'avais noté dans mon Wonderlist, je veux juste pas me tromper du nom. Ok, je l'ai trouvé, c'est le 5.20 Magirel L'Oréal, c'est ça que j'ai noté. Donc la référence c'est un 5.20, mais c'est sûr que tout dépendant de vos cheveux à la base, si vous faites cette teinture là, ça se peut que ça sorte différent parce qu'il faut toujours considérer comme la pigmentation de base. Donc c'est vraiment un espèce de brun avec des reflets rouges que là on voit pas, mais je vais vous filmer mes cheveux au soleil parce qu'ils sortent vraiment différents, vous allez voir. Dans mes vidéos, les gens pensent tout le temps que j'ai les cheveux noirs, puis je suis comme non, je vous jure, ils sont brun, fait que je vais aller vous les filmer en lumière du jour, que vous voyez bien la couleur. Ensuite ici j'ai une Miss Ella qui veut savoir c'est quoi ma couleur naturelle. Ici j'ai fait plein de décolorations pour être blonde. Alors ma couleur naturelle c'est un châtain cendré. C'est vraiment comme une espèce de blond très foncé, là, un vrai châtain quoi, mais qui était très gris, très cendré. Sinon pour mes cheveux blonds, mais je pense que j'en ai déjà parlé, mais non, je n'ai jamais fait de bleach à mes cheveux de toute ma vie. Quand j'étais au secondaire, j'aimais ça tester des couleurs différentes de brun dans mes cheveux. Je me faisais tout le temps des petites teintures qui tenaient plus ou moins longtemps. Puis à force d'en mettre, ben je suis comme devenue une espèce de blonde foncée. Puis à un moment donné, ben j'ai décidé que je voulais m'en aller vraiment plus blonde dorée. Donc j'ai pris, je prenais du Clairol à l'époque. Vous pouvez voir mes premières vidéos d'ailleurs, je l'avais montré comment je faisais ma teinture maison à l'époque. Mais je crois que c'était un Clairol 7 point quelque chose, je sais pas trop. Donc c'est ça, juste à force d'empiler des teintures blondes, mes cheveux ils sont devenus blonds comme une vraie blonde. Donc j'ai jamais fait de bleach, mais on m'a expliqué que dans la teinture blonde il y avait un certain pourcentage de bleach. Donc voilà ce qui explique comment je suis passée de brun à blonde très pâle sans décoloration. Ensuite la prochaine question ça vient de Mélie qui veut savoir quelle marque de fer j'utilise. Alors Mélie, c'est ton jour de chance parce que je les ai toutes emmenées sur moi. Premièrement celui que j'ai utilisé pour mes cheveux aujourd'hui que vous me voyez utiliser dans presque toutes mes Get Ready, c'est ce fer là de Conair. Je pense qu'il n'existe plus parce que je l'ai depuis des années, mais c'est comme mon fer préféré, c'est tout le temps lui que j'utilise pour faire des grosses boucles, des vagues comme ça, il va super bien. Sinon mon nouveau fer fétiche c'est le InstaWave de Kiss que je vous ai montré dans mes derniers favoris du mois. Il enroule automatiquement la mèche de cheveux puis ça me fait des cheveux à peu près comme ça mais plus frisés mais encore plus beaux. Genre je l'aime vraiment beaucoup. Sinon quand je veux faire un look plus beachy ou un autre style de boucle, j'utilise ce fer là de Remington qui est une baguette à friser donc il n'y a pas de clip, faut vraiment enrouler soi-même avec un petit gant. Et finalement pour me lisser les cheveux j'utilise mon KQC, c'est le X-Heat. C'est tout le temps lui que j'utilise. Je trouve qu'il fait beaucoup de brillance aux cheveux, il lisse extrêmement bien. Et sinon quand j'ai un peu plus de temps ou que je veux faire une mise en pli spéciale, j'ai mon Steam Pod aussi qui est rangé parce que la boîte est comme immense. Il est pas très pratique comme à voyager par exemple, donc je l'utilise plus rarement mais j'adore mon Steam Pod de L'Oréal. Mais sinon mon fer à lisser pardon c'est celui-là. J'ai Déborah qui voulait savoir dans quel ordre j'utilisais comme shampoing, masque etc. Et à quelle fréquence je me coupe les cheveux, je me teins les cheveux tout ça. Donc ça va être comme une espèce de mini routine.
Donc mes cheveux, je les lave à tous les 3 jours normalement, 2-3 jours, parce qu'après 2 jours sans laver, ils commencent à être légèrement gras aux racines, mais je m'en sauve tout le temps avec du shampoing sec. Donc souvent je les lave comme mettons le lendemain ou le soir. Ce que je fais normalement, c'est shampoing revitalisant à toutes les fois et une fois, pas une fois par semaine. Non, pour être très franche, des masques pour les cheveux, j'en fais même pas si souvent. J'en fais au besoin. Fait que ça peut être de 2 à 4 par mois que j'en fais. Et sinon, ben en ce moment, justement, je teste des affaires pour ma chute de cheveux. Donc, 1 à 3 fois par semaine, je vais faire un traitement selon le truc que je suis en train d'essayer. Sinon, pour mes coupes de cheveux, je suis pas très forte là-dessus. Honnêtement, je pense que j'y vais quasiment juste comme 4-5 fois par année. Là, je les ai coupés il y a 1 mois parce qu'ils étaient rendus comme en bas de mes seins. Ils étaient vraiment longs. Je pouvais plus rien faire avec. Donc, j'ai dit à mon coiffeur, Hugo, coupe-moi ça parce que je suis tannée. Les colorations, ben c'est 1 fois par mois ou au mois et demi, parce que je peux étirer un petit peu là, vu que je suis brune. C'est sûr que ça paraît que c'est plus pâle, mais tu sais, c'est endurable. Fait que c'est pas mal ça. Il n'y a pas tellement d'autres choses à dire, mais pour celles qui se demandaient c'était quoi mon salon, depuis que je suis déménagée, en fait, je vais à une nouvelle place à Montréal parce que je suis plus dans le même quartier. Puis si vous me connaissez bien, vous savez que je suis pas du genre à être attachée à un salon de coiffeur. J'ai genre jamais trouvé une place, une coiffeuse que j'ai fait comme ah ça clique puis elle comprend tellement bien mes cheveux. Moi je suis très nomade avec mes coiffeuses. Donc bref, depuis que je suis déménagée, je vais au salon de coiffure du Ogilvy. Il est pas très connu parce qu'il est comme caché au 4e étage dans la section hommes, mais ça s'appelle Haut Coiffeur Spa parce qu'il offre aussi des services genre maquillage, manicure, des soins. Donc mon coiffeur, celui qui coupe et qui place, c'est Hugo comme je viens de le mentionner. Et pour vrai, je pense que c'est comme mon coup de cœur de coiffeur. C'est la première fois que j'ai un coiffeur homme en fait qui me touche les cheveux. Puis dès que je l'ai vu la première fois, j'ai dit ah, c'est ça que ça prenait dans ma vie, un coiffeur homme. Pour vrai, je sais même pas pourquoi, mais je préfère vraiment ça. Puis à chaque fois on a du plaisir, il est tellement drôle, puis il rit pour rien des conneries que je dis. En tout cas, on s'entend vraiment super bien, c'est ça qui est le fun. Puis pour la teinture, ben ça dépend, mais normalement c'est Sébastien qui me l'a fait. Donc je vous avais filmé la dernière fois que je suis allée, juste pour vous montrer un petit peu l'ambiance. J'ai fait un 5 minutes de vlog. Sinon, dernière question sur Facebook, j'ai Jory qui veut savoir si j'utilise une huile capillaire en particulier. En fait, il n'y a pas juste elle qui m'a posé cette question-là, vous étiez vraiment curieuse au sujet des huiles. En fait, oui, j'en utilise, mais pas religieusement. Mais celle que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert, c'est celle de chez Max. C'est un petit flacon, puis j'en ai parlé à d'autres gens qui l'ont testé, puis les autres aussi, ils en reviennent pas à quel point qu'elle marche bien pour donner de la brillance. C'est assez phénoménal. Tes cheveux après sont tellement doux quand tu l'utilises, c'est fou. Sinon, je suis en train de tester celle de L'Oréal, la Mythic Oil, si je me trompe pas. Ça aussi, je l'ai vu beaucoup sur YouTube quand elle est sortie. Puis ouais, j'ai pas fait ma revue encore sur mon blog, mais à date, je suis vraiment convaincue. Donc voilà, ça serait ça les 2 huiles que j'utilise. Sinon, ben des fois, je me fais des trucs naturels, tu sais, avec des œufs, de l'huile d'olive et compagnie. Là, vous savez que j'aime ça faire des petits masques naturels aussi. Mais comme produit achetable, c'est ces 2-là mes préférés. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, mais si jamais il vous en reste d'autres auxquelles vous pensez, vous pouvez les laisser dans les commentaires en bas, puis je vais me faire une joie à y répondre. Sinon, ben on va se revoir samedi prochain. Je vais vous faire une vidéo, mon top 3. Je vous avais fait une vidéo comme ça, la première de la série il y a plusieurs mois, donc là je veux continuer cette série-là. Et ça va être sur Maybelline parce que c'est une marque de pharmacie qui vous intrigue beaucoup et personnellement que j'aime beaucoup. Donc si vous êtes fan des produits de pharmacie, manquez pas ça, ça va être là samedi prochain. Ah oui, puis en attendant, ben vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram. Mon nom d'utilisateur partout, c'est Cynthia Duluth, très simple. Donc on se retrouve là-bas. Merci tout le monde, à bientôt!